Et bonsoir. Tu sors encore du supermarché comme la dernière fois. Oh non, c'est fait exprès, c'est pas possible. Non, là, je suis à Palavas, au bord de la mer. Ah bon, super, génial. Non, 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 mais je suis vraiment étonnée là. Waouh, j'en reviens pas. Non, il n'y a pas de supermarché, il y a de la musique. Ça change. Bah c'est très bien. Le soleil, la mer, la musique, c'est parfait. Ouais, Comment vas-tu? je suis le protocole, le fameux protocole. Donc, il y a des hauts, des bas quand même. C'est waouh. Bon, c'est peut-être pas là où il faut en parler, mais j'avoue que c'est. En fait, comme je capte les choses, en plus, je perçois les choses. Donc, je suis tout le temps je vais pas dire perturbée, mais je sens les gens ce qu'ils font, enfin, en termes énergétiques, et du coup, ça me plus le protocole. Alors, je sais jamais où je suis, qui fait quoi en fait, et ça, c'est ça qui me faisait peur. Bon, mais je suis contente d'être avec vous et de vous avoir surtout de vive voix. Ça fait plaisir. Hein. Bon. Ça fait plaisir. Ben, du coup, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire parce qu'il y a quelque chose qui m'apparaît important d'évoquer. C'est la notion de souveraineté. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, sur lesquels j'ai fait des ateliers, que j'ai évoqué en conférence, que je réitère souvent ici. Mais finalement, c'est comment je peux être gardien de ma propre intégrité. Comment finalement, je ne suis pas obligé d'être perméable à des connexions qui feraient que je ressens ce que font les autres dans l'astral, ici, ailleurs. Dans quelle mesure déjà c'est réel? Parfois c'est réel, parfois je me le crée et je me l'invente. Et surtout, ce n'est pas quelque chose qui vient à moi, comme souvent on aurait tendance à le dire et à l'exprimer. En réalité, c'est nous qui sommes émissifs et qui nous connectons en permanence sur ces personnes, et pas l'inverse. Donc, pourquoi inconsciemment je me mets dans cette position-là? Pourquoi inconsciemment je suis toujours aware, comme le dirait Jean-Claude Van Damme, toujours branché sur tout, sur tous les canaux, et comment à un moment donné je peux aussi ne pas être corvéable à merci, choisir les moments où je me connecte et les moments où je ne me connecte plus, et quand je le fais, le faire en conscience et avec une intention, une énergie, une présence particulière qui font toute la différence, et puis savoir aussi ce à quoi je me connecte. C'est-à-dire, je me connecte pas tout azimut ou tout venant. Et souvent, quand des personnes ouvrent leur perception, elles sont comme ça, comme des papillons de nuit qui ah tiens, il y a une lumière, je suis attiré, j'y vais, et sauf que tant que déjà on a la conscience qui est rivée dessus avec le focus, ok. Mais quand on se met à faire autre chose, on est complètement parasité par ces données parce que notre conscience n'est plus rivée sur ce qui se passe, sauf qu'on a oublié de débrancher la prise comme si on avait laissé la télé, la radio, 15 chaînes allumées en même temps et que on quittait la pièce. Et ça fait un brouhaha énorme qui nous pollue quand même l'air de rien. Et donc là, c'est pareil, sans se demander si l'énergie est positive ou négative, parce qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec la qualité de l'énergie, ça a à voir avec ma qualité de réception et de synthétisation de cette énergie, parce que je ne suis pas forcément disponible parce qu'au bout d'un moment, je sature, et puis parce que je suis moi-même dans un désalignement de comment j'exploite le potentiel de canaliser. Et donc, du coup, je dois pouvoir y mettre un cadre qui est non seulement sécure, mais également confortable pour moi. Et donc, trouver le bouton on-off ou le créer, et hop, je trouve le moyen de me connecter en conscience quand je le souhaite, de me déconnecter en conscience quand je le souhaite, et puis d'avoir le petit bouton de tuner de l'autre côté qui nous permet, comme sur les anciennes radios avec le tuner à linéaire, là, à bande, sur le transistor, eh bien, de tourner la molette pour déplacer le curseur sur les longueurs d'onde et puis capter une radio ou plutôt une autre et choisir en conscience la radio à laquelle je me connecte et que je choisis de diffuser quand je me connecte. Et quand je me connecte pas, eh ben, il n'y a pas de radio qui passe. Mais finalement, ce n'est plus l'extérieur qui aurait le pouvoir de se brancher à moi. C'est moi qui recouvre mon pouvoir de me brancher à l'autre comme je le ressens et quand c'est juste. Comment ça te résonne?
je trouve que c'est juste, et je vais pas dire logique, je vais dire que c'est juste voilà, il y a pas d'explication plus que ça. À part ce que moi je ressens, c'est-à-dire des fois, il y a des gens qui font des trucs comme ça que j'ai pas demandé, et je sens du chaud. Donc mon esprit me dit c'est pas à moi, parce que je l'ai ressenti que c'était pas à moi. Mais du coup, je sais pas comment faire parce que je reçois et j'ai beau dire à des gens mais ne faites pas machin, ils écoutent pas, ils sont dans leur truc. Et moi, je le perçois et je suis incapable. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au niveau de la conscience, la conscience le capte. Donc elle dit ce n'est pas à moi, mais je reste branchée parce que je sens quelque chose qui ne m'appartient pas en fait. C'est plutôt ça. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas demandé. Et je trouve que c'est là que je trouve que c'était plutôt une intrusion à ma souveraineté. Non, c'est à ton intégrité, mais pas à ta souveraineté, justement. Et c'est justement là pour. Ouais. Voilà. Mais c'est justement là. Oui. Et du coup, ça me parasite et je me dis, ok, je suis en train de faire un protocole là, ce truc-là vient me parasiter parce qu'il me sort de mon recueillement à moi en attendant petit à petit mon évolution. Ça me sort de ça et ça m'emmène ailleurs. Et ça, je sais pas faire. Je sais pas ce que, voilà, Mais justement, c'est parce que tu ne sais pas faire que ça arrive. Et donc, du coup, oui, ça attente à ton intégrité, mais c'est certainement là pour justement t'enseigner la souveraineté. Parce que on peut se dire, ah ben oui, c'est la faute de ces personnes qui, effectivement, sans conscience, en violant le consentement de la personne et le libre arbitre, se disent, parce qu'elles se croient détentrices d'une mission ou d'une vérité, vont se permettre d'envoyer de l'énergie ou de faire que sais-je encore. Et ça, c'est pas OK en soi. Mais à la fois, si je reprends les circonstances, c'est totalement OK. Parce qu'au travers de cette expérience, elle te montre que tu as une difficulté à justement être gardienne de ton intégrité. Et que si les personnes le décident, elles peuvent te toucher et t'affecter comme elles le veulent. Donc du coup, en te poussant dans tes retranchements, elles te poussent à accoucher de ta souveraineté qui fait que, à distance, là, dans ton rayonnement, c'est comme si tu avais un physionomiste à l'entrée de ta boîte de nuit qui dit, toi, pas de basket, tu dégages. Et puis toi, tu peux rentrer parce que je le choisis. Mais que finalement, personne, comme quand on a un pare-feu et un antivirus sur son ordinateur, il va nous prévenir de tout ce qui souhaiterait rentrer avant même qu'il rentre. Et nous choisissons de le laisser rentrer ou non. Si, à un moment donné, tu transfères la responsabilité sur ces personnes en disant je leur avais pas dit, je leur avais pas donné l'autorisation de faire, mais elles font quand même, et donc du coup j'en suis victime et elles me décentrent. Moi, je te renvoie non seulement que c'est ta responsabilité de créer cela, qu'il y a peut-être même une part de toi qui appelle, et dans quelle mesure n'y a-t-il pas une stratégie d'une part de ton mental ou d'une part de toi qui se ferait croire que inconsciemment, bien terré dans l'ombre, que en créant la possibilité d'une perturbation, alors je me donne le droit peut-être d'échouer parce que c'est trop de pression d'être 100% responsable. Et face à quelque chose qui me tient à cœur, oui, alibi, mais à la fois parfois aussi stratégique et peut-être intéressante. Parce que parfois, si on se met la pression en se disant là, je vais attaquer un dossier qui me tient tellement à cœur que je me mets la pression, et donc du coup, en me donnant au travers de la perturbation la possibilité d'un échec, eh bien, une autre part, par ricochet, se mobilise. C'est comme quand j'ai une angoisse de mort qui, en réalité, stimule mes instincts de survie. C'est un mécanisme en utilisant les balanciers de la dualité, mais qui me permettent en réalité de mobiliser ce que je pensais manquant. Donc, pourquoi pas en soi? Mais à partir du moment où je le vois, et surtout à partir du moment où je reprends ma responsabilité dedans, en voyant combien de toute façon, je suis créateur ou je suis créatrice de tout et que non seulement je peux dire non, je peux dire stop, mais en amont, en sortant des cas d'espèce, je peux être dans mon rayonnement qui fait que je maintiens tout à distance, sauf ce que je choisis de laisser rentrer. Et si ça arrive, c'est donc que c'est juste parfait dans cet instant pour me permettre d'accoucher de cela, d'accoucher de ce rayonnement et d'accoucher de ce droit au respect par moi-même en premier lieu de ma souveraineté et de mon intégrité. Et donc, du coup, parce qu'il n'y a plus de faille, les autres ne testent même plus. C'est comme les enfants. Les enfants, tu leur dis non. Ils vont tester une fois. S'ils sentent que c'est stable et qu'il n'y a pas de faille, ils ne retestent pas. Si en revanche, ils sentent que ça vacille,
Ils vont s'engouffrer, ils vont tester jusqu'à ce que ça dise oui. Ben là, c'est pareil. Ces énergies sont là pour te montrer du doigt que la faille est là et qu'ils peuvent s'immiscer dans cette faille. Et ils te disent, bah, guéris ta faille. Choisis de t'en saisir. Sacralise ton enceinte. Prends ta place. Investis ton espace. C'est pas faux. C'est tout. Non, mais c'est. Oui, c'est vrai. oui, c'est vrai, je l'ai pas pris, mais c'est lié à toute petite. J'avais pris la place de mon frère qui est mort. Donc, voilà. Donc je me suis pas autorisée à vivre. Donc c'est maintenant il faut faire tout ça. Peut-être que j'irai faire le truc souveraineté, mais je sais pas. De voir, peut-être que ça va passer là aussi. Peut-être que c'est déjà en train de switcher. Ouh, c'est un truc bizarre. C'est normal. T'inquiète pas. Ah, mais moi, je ressens tout. C'est une horreur. Il faut que je me mette loin des gens. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas d'encre, il n'y a pas la racine. C'est ça. Oui, mais je sais que c'est ça chez moi. Ça vient de là et je sais pas reprendre. Peut-être que ça vient pas de là et peut-être t'es pas obligé de le mettre en lien parce que ça, c'est encore une histoire que tu te racontes. Alors, une histoire avait des conséquences réelles, mais bon, cette histoire, elle est peut-être pas la racine. Et peut-être que si tu l'identifies avec ton mental parce qu'il y a un besoin de contrôle, de comprendre et de se saisir du truc, eh bien, tu ne prends que la partie non immergée de l'iceberg et tout le reste est laissé de côté. Alors que peut-être, c'est un mécanisme beaucoup plus large qui vient d'ailleurs et ce que tu en as vu en surface sur le remplacement de ton frère, etc., n'est que l'écho, peut-être déjà de quelque chose de beaucoup plus lointain. On ne sait pas. Et donc, sans vouloir nourrir une autre histoire et te raconter une autre histoire d'ailleurs, tu peux simplement prendre l'écho vibratoire et à partir de l'écho vibratoire, tu remontes tout le fil sans avoir besoin d'être dans le récit et d'être dans l'interprétation et d'être dans le décodage parce que forcément, on l'a déjà dit, il y a toujours une déperdition. Traduire, trahir, c'est la même racine étymologique et donc il y aura forcément une perte. Mais en même temps, à partir du moment où je donne raison à mon mental qui a besoin de cerner, de décoder, de traduire, de contrôler, eh bien, je ne peux plus en même temps être dans la maîtrise qui appartient à un autre espace de mon être qui ne passe pas par le mental. Et la maîtrise, c'est pas la gestion, c'est pas l'analyse, c'est pas la compréhension, c'est pas peser le pour et le contre. La maîtrise, c'est quelque chose, c'est le règne, c'est la souveraineté. Et c'est à la fois accepter de déléguer à toutes les parts parce que je suis en paix avec chacune. Je les ai vues dans toutes leurs qualités. Je les ai aidées à se sublimer, à se révéler. Et ensuite, je leur fais confiance pour qu'elles se révèlent et qu'elles portent les choses. Donc, je suis là pour coordonner comme un chef d'orchestre, mais je m'appuie sur le talent de chaque instrumenteur. Et là, c'est exactement ça. C'est pouvoir s'appuyer sur ton conscient, ton inconscient, ton moi profond, ton moi divin, toutes les parts de toi, mais sans être obligé de nourrir le vélo du mental qui repartirait, et c'est souvent le piège dans la spiritualité, c'est de vouloir tout expliquer. Et où finalement, c'est tout sauf de l'accueil, tout sauf de l'abandon et tout sauf de la foi. Parce que la foi, elle est dans le fait d'accepter que ça ait du sens, même si je ne sais pas quel sens ça a. Et de se dire, ok, je prends l'écho, je prends la résonance, je chemine avec, j'intègre, je sublime, je transcende. Ok. Mais les tenants, les aboutissants, est-ce que j'ai besoin de me raconter une histoire supplémentaire, quitte à me mentir, pour justifier ce que je suis en train de vivre, ou est-ce que je peux le prendre vibratoirement, brut, tel que c'est, sans y mettre un décor? Et là, il y a peut-être quelque chose de plus au cœur de soi. Et puis en finir aussi avec l'identification. Et je rebondis et je pinaille, mais tout à l'heure, tu as dit, ah là là, ah oui, parce que moi, je capte tout. Et du coup, je dois rester éloigné des gens. Il ne faut pas que je m'en approche. Fake, c'est faux. Mais tu te construis et tu te reconnais toi-même là-dedans. Et parce que tu te reconnais toi-même là-dedans, tu nourris ce trait. Et donc, du coup, il est d'autant plus réel et il continue de l'être uniquement parce que toi-même, une part de toi s'est identifiée dedans. Et peut-être même une part de toi en tire un certain bénéfice en se disant tiens, je suis à part, ou tiens, je suis sensible, ou tiens, c'est une part de pureté, ou j'en sais rien.
ou une part de singularité qui me permet d'exister dans ma part unique. En tout cas, il y a une part de toi qui en tire un bénéfice et qui s'y attache. Alors que peut-être c'était ça le cas. serait une redéfinition d'une autre identité, en fait. Ça ressemblerait un petit peu à ça, alors qu'il n'y a pas lieu, ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Non. Et puis en plus, quand on y réfléchit, la sensibilité est là pour nous rapprocher des autres en ressentant de l'empathie. Elle n'est pas là pour nous éloigner. En revanche, c'est pas la sensibilité qui est le problème, c'est comment je l'intègre. Et si je n'intègre pas bien mon canal de sensibilité, eh bien effectivement, je vais me phagocyter et me parasiter moi-même, mais parce qu'encore une fois, c'est moi qui me connecte tout le temps. Si finalement je l'utilise dans ma souveraineté, dans mon intégrité, dans le respect de moi et des autres, parce que finalement, ça te fait le miroir inverse. Tu dis, ces gens viennent me phagocyter et se connectent à moi, mais de la même manière, tu te connectes aux autres sans même t'en rendre compte. Donc du coup, c'est ça aussi que ça te montre dans le miroir. À chaque fois que tu te dis, il faut pas que je sois à côté des gens parce qu'en fait, je capte tout. Ben oui, parce que tu te branches sur les gens sans t'en rendre compte. Et que finalement, de la même manière, sans le vouloir, avec ta tête et avec ton conscient, c'est aussi une forme de viol de l'intégrité des gens. Oh punaise. Je vais aller faire souveraineté. Je le sens parce que là, il y a un truc qui m'échappe. Il y a quelque chose qui m'échappe dedans. Mais peut-être que j'ai pas besoin de le comprendre. Il faut que je le ressente. Oui, c'est ça. C'est le ressentir et puis se rendre compte qu'à un moment donné, il faut que je le ressente, que j'ai cet espace tout en étant proche des gens et sans me raconter des histoires. C'est ça qu'il faut que j'arrive à ressentir. Un début. C'est ça. Et si tu écoutes bien, au niveau juste au-dessus de ton nombril, il y a un point à peu près à un doigt au-dessus du nombril. Il est entre le nombril et le plexus solaire, mais il est plus vers le nombril, qui est en train de switcher. Il y a quelque chose qui opère une légère révolution, en tout cas une rotation, et il y a quelque chose qui est en train de switcher, et c'est en train de remonter là sur les flancs, au niveau des côtes, qui longe la poitrine. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là et qui irradie de ce point. Il y a quelque chose qui jaillit et il y a quelque chose qui se libère, comme s'il y avait un rayonnement qui devenait possible et que parce qu'on défocus et qu'on ne regarde plus les choses à travers d'une seule interprétation et d'un seul angle, dans le champ quantique, il y a le champ des potentiels qui se répand à nouveau. Et donc, du coup, le jeu se redistribue. Il y a un reparamétrage. C'est bizarre. Oh, ça fait bizarre. Et je sens l'espace. Mais c'est bizarre, je sens un truc dans la bouche aussi. Mais c'est, ouais. Je sens un espace. C'est trop. Et puis, on est bien, en fait. On est posé. J'ai bien les pieds bien à plat. Vraiment, je sens mon poids de mon corps dans mes pieds. C'est trop bien ça. C'est ça qu'il faudrait tout le temps. Habiter son espace. On peut reprocher aux autres de se brancher, mais il nous montre aussi combien parfois, en pensant être présent, on est absent à ce corps ou à cette dimension et à cette incarnation. Habiter son espace, c'est bien sûr dans son rayonnement ici, mais pour être dans son rayonnement ici, il faut bien être là. Et on ne peut avoir la tête dans les étoiles que si on a les pieds sur terre. Et souvent, on veut faire l'économie des pieds sur terre. On veut... Sauf que non, c'est ici. C'est là. Papillonner. C'est le terme, papillonner. Papillonner. Et du coup, il faut vraiment revenir à ce corps. Oui, je sais. Moi, j'ai tendance à le faire. Enfin, oui, j'ai besoin, au contraire, je dois accepter d'être là, dans le corps, ici, et d'y rester, sans aller chercher à droite, à gauche. Ça, oui, oui, ça, j'avoue. Non, c'est vrai, j'avoue. Et c'est aussi ça qui est en train de bouger. Mais oui, alibi, mais c'est OK. Non, mais, à partir du moment où on s'est vu, c'est plus un problème. Ouais. Quand c'est partagé, après, moi, ça s'en va. C'est vrai. Vous êtes un amour, c'est trop gentil. C'est waouh, c'est vraiment. Bon, mais super. Merci beaucoup encore pour cette nouvelle session et puis bonne plage alors et bonne intégration, et bon rayonnement. Ouais, je vais voir, je vais le sentir, je vais essayer de le sentir un maximum là. Je vais le garder le plus longtemps possible et voilà. Et je reviendrai vers vous pour faire souveraineté. C'est ça, souveraineté. Ouais, souveraineté. Vous le retrouvez dans les ateliers en ligne sur mon site.
Voilà, en principe, C'est pas un truc à long terme, si? C'est un truc de 21 non, jours? non, c'est un atelier, qui doit faire 2 heures, je pense, voilà, qu'on peut regarder, où il y a la vidéo et où il y a un protocole et une méditation dedans. Et je peux le faire même avec le protocole que j'ai déjà commencé? C'est peut-être pas la peine de tout. Après, ça à la demande, c'est chaque personne va le ressentir différemment, mais après, c'est pas la peine de partir sur plein de choses en même temps. Comme tu le ressens en réalité, c'est toi qui sais pour toi. Ouais, après, il faut pas que ce soit une fuite non plus. Mais on va. Il est phénoménal. Il faudrait que je vous rencontre. Ça me fait rire, mais c'est exactement ça en plus. C'est exactement ça. Ok, je me tiens à la fin de l'autre et quand j'ai fini l'autre, j'entamerai l'autre. Ça me paraît bien. C'est plus juste. Mais merci. Déjà, merci pour les réponses. Avec grand plaisir. Merci pour tout. Et puis bon, à une prochaine fois, j'espère. À très bientôt. À bientôt, oui. À bientôt, belle soirée. Au revoir. Merci de même. Au revoir tout le monde.